Allez, bonjour à tous les amis, je suis content de vous retrouver pour cette Corvette Roadster 1958, ouais, 25e, qui nous est proposée par Revell. Alors aujourd'hui, écoutez, on va s'occuper encore du châssis, quelques petites pièces du châssis à monter, les roues à monter, et puis je vais attaquer la carrosserie avec vous. Voilà, donc c'est un petit peu le programme de cette vidéo qui va durer environ 22 minutes, 23 minutes. Donc là, je vous montre la pièce de châssis qu'il va falloir peindre et coller sur le châssis. Voilà, tout simplement. Avec un petit élément mobile qui est certainement fait partie de la crémaillère de direction, je pense. Ces deux petits amortisseurs. Alors, un petit bémol là sur ce kit, les amortisseurs, ils sont pas top. Hein. C'est vraiment, heureusement qu'on les voit pas trop sur le montage parce que c'est pas top. Côté positif, vous venez de le voir, c'est les bandes blanches sur les pneus. Voilà, ça c'est d'origine sur la maquette, donc c'est un point positif. Et puis après, je vous ai vu montrer les deux morceaux de jantes en deux parties, les jantes en deux parties. Dont une qui est chromée et que j'ai laissé chromer volontairement. Le seul retouche que j'ai fait, c'est sur le côté, là je vous montre. J'ai passé du marqueur Molotov chrome. Parce que c'était l'endroit où il y avait les grappes et automatiquement dès l'instant où on dégrappe et on ébavure un petit peu, eh bien on retire le chrome, donc automatiquement une partie de cet extérieur sera dans le pneu, mais une partie peut se voir aussi, vous voyez, ça il y a une petite surépaisseur, là je vous montre, donc j'ai préféré repasser du chrome Molotov sur tout le flanc, afin qu'il n'y ait pas d'inégalité de chrome et que ce soit beaucoup plus propre. Voilà, tout simplement. Alors, première chose à faire, écoutez, on va sous-coucher toutes ces pièces blanches. Alors, certaines vont rester en X18 et puis d'autres vont être peintes en gunmetal. Donc, on sous-couche en noir satiné. Et puis, comme promis, on attaque un petit peu la carrosserie. Donc, en attendant que les pièces se peignent, sèchent, on attaque un petit peu la carrosserie. Alors, ensemble général de la carrosserie, écoutez, pas beaucoup de retouches. Pas beaucoup de défauts, si ce n'est des bavurages et des lignes de moulage qui sont traditionnelles sur pratiquement toutes les carrosseries. Voilà, il faudra faire attention, je vous montrerai ça tout à l'heure un peu plus loin dans la vidéo. La ligne de moulage est vraiment très proche de détaillage de la carrosserie, surtout l'endroit où il est écrit Corvette, donc c'est en surépaisseur sur la carrosserie. Et la ligne de moulage est vraiment très proche de ça. Donc faire attention quand on va poncer cette ligne de moulage à ne pas venir poncer aussi l'écriture Corvette. Et puis sur un endroit, la ligne de moulage passe sur la trappe à essence. Donc il y a des lignes de structure. Donc là il faut faire attention aussi de ne pas trop poncer pour éviter de casser ces lignes de structure, sinon il faut regraver. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur cette carrosserie, donc écoutez, ensemble on va commencer à l'attaquer. Je commence à ébavurer un petit peu à droite, à gauche, retirer les petits surplus de grappes, et puis faire en sorte que ça s'ajuste correctement sur la carrosserie, notamment au niveau des deux capots, qui peuvent rester ouverts. On peut donc livrer la maquette capot ouvert, et capot arrière aussi, coffre arrière ouvert. Moi j'ai pris l'option, vous verrez par la suite, de laisser ouvert que le capot moteur. Voilà. Parce que le coffre, en fin de compte, il n'y a rien du tout à voir dedans. Donc pour éviter d'avoir des retouches peinture à faire, je l'ai collé sur la carrosserie. Et comme ça, ce sera de la même teinte que la carrosserie. Alors j'ai trouvé, malheureusement là je ne vous le montre pas dans cette vidéo là, j'ai trouvé la couleur enfin de cette Corvette. Et je vais me prendre, être le plus proche de ce que montre la boîte de la maquette, notamment un bleu métal. Alors pour ce faire, j'ai fait des tests et j'ai opté pour le Metallic Blue de chez AK Interactive, Extreme Metal. Voilà, il fait parfaitement l'affaire, un tant soit peu que ce soit sous-couché en blanc. Voilà, parce que sinon ça sera trop foncé. Mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo et je vous montrerai le test que j'ai fait dessus. Ça va faire vraiment très 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 joli. Bien sûr avec le vernis aussi 2K que je vous ai montré l'autre jour, on pourra avoir une belle peinture brillante métallisée
sans aucun problème. J'avais pensé prendre la peinture de la Corvette, un bleu Corvette, mais il est trop foncé. Donc je vous montrerai ça aussi dans la prochaine vidéo. J'ai fait un test, c'est beaucoup trop foncé, donc ça ne me plaisait pas. Alors j'ai opté, comme je vous ai dit, pour le Metallic Blue de chez Extreme Metal, AK Interactive. Voilà, là vous voyez, je fais en sorte que le capot passe bien, il n'y ait pas de souci d'ajustement, parce que je pourrais présenter la voiture à la fois ouverte ou fermée. Voilà, au niveau du capot moteur. Au niveau des lignes, donc là je vais vous montrer la partie de ligne de moulage qui est proche de l'écriture Corvette et proche de la trappe à essence. Donc pour ce faire, d'abord je saute un petit peu les étapes, j'ai perdu le fil, excusez-moi les amis. Déjà pour matérialiser, parce que tout est blanc, donc on a, vous savez, le blanc, on a des difficultés pour définir un petit peu les problématiques de la carrosserie. Donc on surligne la ligne de moulage avec un marqueur, afin de bien la matérialiser pour après venir la poncer avec plus de précision. Donc pour ce faire, vous prenez un marqueur noir, n'importe lequel, ou un marqueur rouge, peu importe, qui soit assez foncé pour trancher avec le blanc. Et puis vous venez recouvrir toutes les lignes de moulage. Ça vous permettra de mieux les matérialiser. Quoi qu'il arrive après, vous savez, j'ai l'habitude de mettre une couche d'après-gris pour vérifier la carrosserie, checker un petit peu tout ça, voir s'il n'y a plus de problème, s'il n'y a pas du masticage à faire à droite, à gauche, ou éventuellement des parties de ligne de moulage qui se verraient encore. Tout ça, ça fera partie d'une autre vidéo, bien sûr, puisque là, la vidéo, j'aurais pas passé l'après encore, donc vous verrez ça dans une vidéo future. Alors à noter, donc là c'est pas au niveau technique maquette, c'est juste au niveau technique vidéo. Donc vous savez que mon ordinateur avait planté à 2 reprises et donc du coup j'ai aussi donc j'ai changé le disque dur, mais j'ai aussi changé de logiciel de retouche vidéo. Voilà, j'étais sur un logiciel Pinacle qui était très bien, mais qui n'avait pas beaucoup de fonctionnalité. Donc là, je suis passé sur Adobe Premiere Pro, qui est excellent. Alors, je balbutie encore un peu la technicité du logiciel. Donc, je vais progresser au fur et à mesure de voir les vidéos tests dessus. Mais je vais avoir beaucoup plus de possibilités dans les vidéos. Donc, vous allez vous en rendre compte sur celle-ci déjà. Et puis voilà, ça fera quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà, donc là je check un petit peu la ligne que j'ai poncée. Là je vous montre, vous voyez, la proximité de la ligne avec l'écriture Corvette. Voilà, donc vous allez mieux le voir tout à l'heure. Mais sur le blanc, encore une fois, c'est très difficile les amis de pouvoir voir quelque chose. Voilà, vous voyez, on devine l'écriture. Là, ici, là, voilà, vous voyez. Et la ligne de moulage passe juste à côté. Voilà, donc faites bien attention si vous faites cette maquette de ne pas venir trop poncer à cet endroit-là, ainsi qu'à l'endroit de la trappe à essence. Vous voyez, donc là ça n'a pas été poncé au niveau de la ligne. Voilà, vous voyez encore. Là. Alors je ne sais même pas si c'est Corvette qui a écrit. C'était même pas Corvette, il y avait marqué full je sais pas quoi, full injection peut-être, j'en sais rien. Ah, j'ai préparé ma vidéo encore. Même pas la voix off je prépare les amis. C'est absolument désastreux de ma part. Voilà, tout a été poncé. La carrosserie a été nettoyée aussi. Donc je l'ai passé au liquide vaisselle. Je vais venir coller le capot arrière. Et puis après, on pourra passer à la première couche plutôt d'après gris. Voilà, donc le capot arrière aussi, j'ai fait en sorte qu'il s'ajuste bien, hein. J'ai poncé un petit peu à droite à gauche. Voilà, un petit peu de colle. Et le tour est joué. Je vous dis, hein, il y a juste un coffre à voir si on laisse ouvert. Donc j'ai beaucoup dans ma vitrine, beaucoup de maquettes avec porte ouverte, coffre ouvert. Et
Bon, c'est vrai que la poussière rentre dedans, déjà une, et puis de deux, après au niveau emplacement ça prend beaucoup plus, et puis ça casse un petit peu la ligne de la voiture. Donc voilà, malgré tout, quand on a un beau moteur, par contre, comme celui-là, clinquant parce qu'on l'a pas vieilli ou autre, il faut faire en sorte qu'il se voie, quoi. Par contre, le coffre arrière, c'est pas la peine qu'il se voie. Donc on colle. Maintenant, si vous avez envie de faire voir le coffre, vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous le laissez ouvert. On peut, si on faisait un diorama peut-être, on pourrait mettre quelques valises dedans, des trucs comme ça. Ouais, ça serait sympa, mais il faudrait faire un diorama avec la voiture. Mais quand on met la voiture seule comme ça dans une vitrine, ça casse un petit peu sa ligne. Voilà, donc toutes les pièces ont été peintes, la carrosserie est prête pour recevoir sa couche d'après. Donc là, je vous montre un petit peu le travail réalisé au niveau des peintures. Donc là, vous voyez, les demi-jantes ont été peintes en gunmetal de chez AK Interactive. Et puis toutes les autres pièces ont été sous-couchées en noir satiné, donc de chez Tamiya. Voilà, donc là, a priori, je vous remontre la carrosserie tout simplement. Qui elle est toute nettoyée, toute propre. Le capot avant, donc vous voyez qu'il s'ajuste parfaitement aussi. Et le capot arrière qui est collé. Voilà, aussi dans l'étape la dernière vidéo, j'avais aussi monté la direction avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les deux fusées. Donc c'est le moment de coller tout ça, de présenter tout ça sur le châssis. Alors, on va pousser tout ce qui ne m'intéresse pas et puis garder tout ce qui m'intéresse. Pas la peine d'avoir tout au milieu quand on fait les manips de collage. Et puis je vous laisse découvrir au fur et à mesure le montage de toutes ces pièces sur le châssis. Donc ne vous trompez pas de sens, hein. Pour la partie direction, là il y a un petit sens, donc ne pas vous tromper. Après il sera trop tard si vous avez tout collé. Voilà, donc faites bien attention là, vous voyez les trous sont un petit peu trop petits pour recevoir la direction. Alors vous me direz, Thierry, tu aurais dû faire un montage à blanc. Eh oui, mais des fois j'y pense pas, des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. Et là en l'occurrence je n'y ai pas pensé du tout, donc il faut venir agrandir un petit peu le trou pour pouvoir mettre les fusées dans son logement. Voilà, donc j'ai toujours deux petites mèches, une petite et une grosse à poste sur les portes forées. Et voilà, qui sont souvent au bon diamètre, donc j'utilise la mèche qu'il faut. Et puis là maintenant la direction va pouvoir bien rentrer. Alors je check aussi pour la partie supérieure, mais ça rentre bien, donc il n'y a pas de souci, pas besoin d'agrandir les trous. Voilà, donc présenter les deux fusées sur la partie donc la supérieure, puisque c'est la partie supérieure de le châssis est en l'envers, hein, donc là c'est la partie supérieure. Et puis vous venez après raccorder avec cette pièce pour enfermer les deux fusées dans leur logement et puis après coller cette pièce sur le châssis. Donc il y a 4 pipions à rentrer simultanément dans leur logement, donc pour être un petit peu agile. Enfin agile non, il suffit d'être précis et puis de prendre son temps pour le faire. Vous avez aussi les deux amortisseurs à loger dans leur logement aussi. Donc ça fait 6 pipions en fin de compte à ajuster en même temps. Mais en prenant son temps, on y arrive. Il n'y a pas de grosses problématiques à ce niveau-là.
Voilà, après, donc théoriquement, on ne colle pas la direction, puisqu'il faut qu'elle pivote. Moi, en règle générale, si c'est trop délicat, si ça bouge trop, s'il y a trop de jeu, je colle la direction, parce que en fin de compte, dans les vitrines, il est rare de tourner les roues et sans arrêt de les bouger. Voilà, donc une fois que la voiture est dans la vitrine, elle ne bouge plus. Donc si c'est les roues tournées, c'est les roues tournées. Si c'est les roues droites, c'est les roues droites. Mais si c'est vraiment trop... S'il y a trop de jeu, que ça bouge trop, que les roues sont un peu dans tous les sens, je colle tout. Après, bon, c'est ma façon de faire à moi. Hein. Donc là, ben, tout est collé, tout est propre. On va pouvoir passer à la suite de la vidéo, c'est-à-dire à l'assemblage des roues. Avec les pneus et puis les petits écrous de roues chromés aussi. Donc on met les enjoliveurs extérieurs, enfin la demi-jante extérieure qui elle est chromée. Et après on vient coller, donc on met déjà une pièce en plastique à l'intérieur de la deuxième demi-jante. C'est elle qui va recevoir l'axe des fusées. Donc elle, par contre, il ne faut pas la coller théoriquement, hein, puisque les roues doivent tourner aussi. Donc là, même principe. Hein, si c'est trop souple, s'il y a trop de jeu, si ça bouge trop, je colle aussi. Et les voitures non plus, au même cas que l'on ne tourne pas la direction, ben, la voiture on ne la fait pas rouler, hein, en règle générale. C'est de la décoration. Voilà, donc je regarde bien, je check où est-ce qu'il faut poser la colle pour coller ces deux demi-jantes. Au préalable, sur la partie chromée, j'ai retiré le chrome sur la partie où il faut en coller, parce que sinon vous allez mettre deux plombes à faire tenir la demi-jante. Ou alors vous prenez de la cyano, si vous collez directement sur le chrome. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Hein, au niveau ajustement, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Voilà, franchement, les roues sont vraiment très belles avec ce chrome. Et ce bord blanc, là, c'est magnifique. Alors, et Revell nous propose aussi des calques blancs à mettre sur les pneus. Mais bon, très sincèrement, je n'en vois pas l'utilité puisqu'ils sont déjà peints en blanc. Alors, on aurait pu mettre le blanc à l'intérieur aussi des pneus. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui ne se voit pas beaucoup, donc j'ai laissé comme ça. Je ne me suis pas embêté avec des calques blancs. Éventuellement, ils pourront me servir sur une autre voiture si un jour j'ai envie de le faire. Tout simplement. Allez, cette fois-ci, j'utilise cette colle Revell pour coller les roues. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de colle extra fluide là-dedans. Comme je ne l'utilise pas beaucoup, il faut le déboucher. Donc là, un petit coup de briquet. Alors, faites bien attention à ne pas mettre le feu, les amis. Mais un petit coup de briquet sur la buse et puis voilà. Le bouchon se défait et la colle coule sans problème. Voilà, donc c'est pas la peine de rester non plus trop longtemps avec la flamme dessus. Un petit coup, ça suffit. Ça décolle tout. Et après, on peut s'en servir. Mais les amis, faites encore une fois bien attention avec le briquet de ne pas mettre le feu et de ne pas vous brûler. Sinon, ça peut être grave. Voilà, donc là je prends l'option de laisser les roues tourner, bien sûr, puisque pour l'instant je ne définis pas qu'il y ait trop de jeu. Alors sur certaines, il s'avérera qu'il y a beaucoup de jeu et qu'elles bougent. Donc par la suite, là je ne vous le montre pas dans la vidéo, mais après j'ai tout collé fixe. Là pour l'instant je mets de la colle sur l'axe, c'est tout. Après, donc là, par contre, donc pour l'écrou de roue, comme tout est chromé et que là, je ne retire pas le chrome, puisque c'est carrément ce qui va se voir. Donc là, j'utilise la colle 21, qui est excellente pour ce travail-là. Et je prends mon petit accessoire pour déposer le petit écrou. Donc c'est le petit accessoire rose là que... J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient pris cet accessoire aussi, et c'est vrai que pour coller les petites pièces, c'est pas mal.
Alors c'est un outil, hein, comme je le rappelle, c'est prévu pour les tableaux de perles, les perles plates. Voilà, vous prenez les perles avec et vous posez sur le tableau. Mais là, à cette fin, ça peut être très utile aussi pour un maquettiste. À savoir que dans beaucoup de sites de maquettes, vous allez retrouver le même accessoire spécial maquette, mais un peu plus cher par contre. Voilà. Donc quand on peut économiser, ben écoutez, pourquoi pas. Vous voyez, c'est parfait. Je prends avec la petite pointe collante l'écrou, on le positionne et c'est terminé. Le tour est joué. Voilà, ben écoutez, une fois que les 4 écrous seront posés, ben voilà, la vidéo est bientôt terminée. Je vous montre le travail terminé comme d'habitude. Donc vous voyez, les petits écrous, ça fait magnifique. À savoir que j'ai un petit peu retouché les écrous avec du Molotov aussi chrome, parce que bien sûr, il y avait des petits résidus de grappe qu'il a fallu retirer et donc il n'y avait plus de chrome. Donc après, au final, une fois que c'est collé, vous venez avec le Molotov chrome et vous, avec un pinceau, vous venez poser un peu de chrome pour retirer toutes les anomalies. Tout simplement, les amis. Voilà. Terminé pour cette vidéo. J'étais content que vous soyez passé par là. C'est sympa. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. J'espère que vous allez l'aimer. Et puis sinon, je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Merci à mes tipeurs, merci aux abonnés. Passez une bonne matinée, une bonne soirée et une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur ma chaîne The Web Plastic Model. Bye bye les amis, à plus. Ciao.